Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La longue appartient à Allah. Nous le louons, nous lui demandons secours, nous sollicitons son pardon. Et nous nous mettons sous la protection d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Et je témoigne que Muhammad, son serviteur et son envoyé. Oh Allah, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad comme vous avez prié sur Abraham et la famille d'Abraham. Et béni sur Muhammad et la famille de Muhammad comme vous avez béni sur Abraham et la famille d'Abraham. Entre les monts, car vous êtes dignes de louange et de gloire. Ensuite, Ubadah ibn Samit qu'Allah l'a dit: ô mon tendre fils, tu ne connaîtras le goût de la foi que lorsque tu sauras que ce qui t'est arrivé ne pouvait te rater, que ce qui t'a raté ne pouvait t'arriver. Certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la première chose qu'Allah a créée, la plume à laquelle il dit écris. Seigneur, répondez à la plume, que dois-je écrire? Écris. Lui dit Allah subhanahu wa ta'ala, lui la puissance et la grandeur. Que dois-je écrire? Écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Regardez les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Oui, au mon tendre fils, j'ai aussi entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui meurt avec une autre croyance que celle-ci ne fait pas partie des miens. Celui qui meurt avec une autre croyance, que cette croyance, la croyance de ce qui t'est arrivé ne pouvait te rater, et que ce qui t'a raté ne pouvait t'arriver. Certes, celui qui meurt avec une autre croyance, que celle-ci ne fait pas partie des miens, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, celui qui meurt avec une autre croyance, que celle-ci ne fait pas partie des musulmans, ne fait pas partie des croyants, elle s'appelle kafir. Oui, elle s'appelle kafir, elle s'appelle un croyant. Pourquoi ça? Parce que pour l'islam, nous avons 5 piliers. Pour l'imam, pour la foi, nous avons 6 piliers. D'accord? Qui a la possibilité de dire les piliers de l'islam? Toi, alors dire. D'accord. D'accord. D'accord, bien sûr. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Alors, nous avons 5 piliers pour l'islam. Premièrement, témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad, son serviteur et son envoyé. Deuxièmement, accomplir la prière. Troisièmement, arrêter de l'aumône légale sur les biens. Quatrièmement, écoutez-moi, cette parole est très importante. Quatrièmement, c'est jeûner durant le mois du Ramadan. Et cinquièmement et finalement, c'est faire le pèlerinage s'il y a la possibilité, s'il y a le hajj. D'accord? C'est pour l'islam. D'accord? C'est pour les mains, il y a 6 piliers. D'accord? Premièrement, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Au jour dernier, c'est le jour de la rétribution, le jour de la résurrection. Et finalement, c'est croire au destin bon comme mauvais. D'accord? Croire au destin bon comme mauvais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit au destin bon comme mauvais, Allah le brûle par l'enfer. Celui qui croit au destin bon comme mauvais, Allah le châtiera par l'enfer. D'accord? Alors, regardez bien comment Ubadah ibn Samit qu'Allah a fait une recommandation à son fils Al-Walid: croire au destin bon comme mauvais. Il montra à son fils les bonnes conséquences de cette croyance au Séba et dans l'au-delà. Il montra à son fils les bonnes conséquences de cette croyance et Séba dans l'au-delà, ainsi que les mauvaises conséquences et Séba dans l'au-delà, à renier le destin. Il argumente en citant la tradition du prophète sur la pluie du salut sallallahu alayhi wa sallam, en citant la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance et la grandeur, a prédestiné et qu'il a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui devait arriver jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'au jour de la rétribution. Donc mes frères et sœurs, avant même que les créatures n'existent, d'accord, avant même que les créatures n'existent, alors soyez raisonnables. Donc soyez raisonnables et soyez qu'est-ce qui se produit jusqu'à l'avènement de l'heure et du jour de la rétribution sont produits conformément au destin et au décret divin. Donc, quel que quoi vous arrive, vous êtes malade, votre mère est morte, votre père est malade, etc. Vous avez beaucoup d'argent, puis les perdre.
Alors ne soyez pas tristes, il faut dire Alhamdulillah. Oui, vraiment, il faut dire Alhamdulillah. La louange à Allah, Seigneur des mondes. Il y a une chose, elle s'appelle Haqiqatul Rida, la vérité de la satisfaction. Il y a des choses avec lesquelles tu peux trouver la vérité de la satisfaction. Premièrement, que l'homme est appartenant à un maître. Que l'homme est appartenant à un maître et le maître agit avec son appartenant comme il veut. Premièrement, c'est l'homme appartenant à un maître et le maître agit avec son appartenant comme il veut. C'est premièrement. Si vous avez une voiture, tu as la capacité d'agir avec votre voiture comme tu voudrais. D'accord? Deuxièmement, que l'homme est appartenant à un sage. Et l'agissement du sage n'est pas dénué d'une sagesse. Donc, votre maladie pour une sagesse. Votre maladie pour une sagesse. Votre mort pour une sagesse. Votre vie pour une sagesse. Alors, la maladie de votre mère et père pour une sagesse. Il n'y a pas d'une chose dans notre monde dénuée d'une sagesse. D'accord? Donc, soyez satisfaits. Dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange à Allah, Seigneur des mondes.